Bienvenue dans Mystère d'ici, la série secrète de 20 minutes. Guides, historiens, conteurs vous narrent récits et légendes de nos régions. Pour ce nouvel épisode, promenons-nous à La Romieu, un petit village au nord du Gers, entre Condom et Lectoure. C'est en 1338 qu'arrive une petite fille, Angéline, qui deviendra célèbre. Une histoire racontée par Thierry Perret, guide à la collégiale Saint-Pierre de La Romieu. Dans le village de La Romieu, sauveté du Gers, verra arriver dans ce village en l'an 1338 une petite fille qui s'appellera Angéline. Et cette petite fille, malheureusement, était orpheline de père et de mère. Et elle sera accueillie par des habitants de La Romieu. Et cette petite fille, en se promenant dans le village, elle verra qu'il y avait beaucoup de chats. Aimant énormément ces animaux-là, chaque fois qu'elle se promènera, elle leur donnera toujours un petit peu à manger. Et vous savez comment se passe la vie avec ces animaux-là. Chaque fois qu'elle se promènera, elle aura toujours une demi-douzaine d'animaux assez mollets. Malheureusement, une famine sévira dans le pays. Et elle sévira tellement qu'en dernier recours, les habitants se mettront à faire du civet. Mais du civet de chat. Et cette petite fille, Angéline, voyant que les gens se mettaient à chasser les chats, elle demandera l'accord à ses parents adoptifs de garder secrètement, au grenier, un couple de chats. Elle les nourrira comme elle pourra. Les paysans de l'époque ressèmeront les champs, car il faudra bien prévoir l'avenir. Une année passera, les nouvelles récoltes seront là. Mais malheureusement, comme il n'y avait plus de chats dans le village, les rats et les souris avaient proliféré et menaçaient ses futures récoltes. Mais ce couple de chats qu'avait gardé Angéline dans le grenier de sa maison d'accueil, eh bien pendant un an, il n'avait pas fait que dormir. Il s'était reproduit et elle donnera à peu près une quinzaine de chats villageois qui, bien sûr, mangeront les rats et les souris. Et on dit que c'est comme cela qu'elle sauvera le village de la deuxième famine. On dit aussi que plus elle avancera dans l'âge, plus elle se mettra à ressembler de plus en plus à un chat. Et on retrouve son buste sur la place du village. Comme toute légende, il y a toujours une part de vérité. Et on sait, historiquement, qu'il y a eu une très grande famine à cette époque-là. Alors, les chats ont-ils joué un rôle, certainement, surtout dans l'invasion de rats et de souris. Angéline, peut-être était-elle là. Peut-être s'appelait-elle autrement. Là, la légende reste aussi une partie de mystère. Alors, pour étayer cette légende, on retrouve, faite par Maurice Serrault, sculpteur de son état, qui a remis à l'ordre du jour cette légende, qui l'a ressortie de ses archives, dirons-nous. Eh bien, il sculptera à peu près une quinzaine de chats qui seront mis sur les bords des fenêtres, sur la place du village, et il sculptera également le buste d'Angéline qui est situé à côté de l'office de tourisme. Et jusqu'à il y a quelques années, on faisait ici à La Romieu une fête des chats. Une exposition féline où la plus belle année, nous avions eu jusqu'à 250 chats de race, 23 races étaient représentées. Et savez-vous, quand est-ce que nous faisions cette fête des chats? Eh bien à la mi-août. Angéline et les chats de La Romieu, un épisode de Nicolas Stival, réalisation Anne-Laetitia Béraud. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict. N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et des commentaires.